ne pourrai jamais, jamais l'égaler. Pour tous les jours que tu me donnes, et pour tous ceux qui donnera, je chanterai pour que résonne dans ma louange un chant de joie. Allez les enfants, venez, louez, chantez, un chant de joie, je chanterai. Bonjour les enfants. Bonjour, bonjour. Bonjour les enfants. Bonjour, bonjour. Mais qu'est-ce qui nous emmène? Nous sommes venus. Qu'est-ce qui nous emmène? Nous sommes venus. Mais pourquoi? À la louange, rencontrer Jésus. Mais pourquoi? À la louange, rencontrer Jésus. Bonjour les enfants. Bonjour, tata. J'espère que vous allez bien et que vous êtes sages à la maison. Et également que vous respectez les mesures de sécurité et d'hygiène en portant le masque, comme ça, comme Tata Perpétue, et en mettant le gel chaque fois que vous touchez la voiture, les portes, lorsque vous êtes dehors. Amen. Alors ce matin, nous allons louer le Seigneur avec deux magnifiques chants qui nous disent que le Seigneur nous a prévu une jolie demeure où il n'y a plus de tribulation, il n'y a plus de guerre, il n'y a plus de larmes, il n'y a plus de tristesse. Et avant toute chose, toujours commencer par la prière. Alors, position de prière, je joins mes mains, je ferme les yeux, je baisse la tête et je prie. Éternel Dieu de gloire, Dieu d'amour, nous te rendons toute la gloire et l'honneur pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci pour la vie de chaque enfant qui nous regarde ce matin. Merci pour la vie de chaque tonton et chaque tata. Nous te remettons ces moments en tes mains. Nous te remettons Tata Perpétue qui va nous apporter la parole. Nous te remettons chaque louange et chaque adoration que nous allons donner pour toi ce matin. Père éternel, prends le contrôle de ces moments par ton Saint-Esprit. Que tu diriges encore ces moments. Que toute la gloire et l'honneur te soient rendus. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Alors, le premier chant dit que toi et moi, nous sommes unis par le nom de Jésus-Christ, par son don qu'il a encore fait à la croix de Golgotha. Toi et moi, unis par le don de sa vie à la croix, la mort a perdu sa force, c'est comme ça. Nous sommes libres en Jésus-Christ. Oh, nous sommes libres en Jésus-Christ. Toi et moi, unis par le don de sa vie à la croix, la mort a perdu sa force, c'est comme ça. Nous sommes libres en Jésus-Christ. Oh, nous sommes libres en Jésus-Christ. Les larmes et les guerres cesseront, les cieux et la terre passeront. Mais sa parole et son amour s'envolent, mais sa parole sera à jamais. Toi et moi, unis par le don de sa vie à la croix, la mort a perdu sa force, c'est comme ça. Nous sommes libres en Jésus-Christ. Oh, nous sommes libres en Jésus-Christ. Toi et moi, unis par le don de sa vie à la croix, la mort a perdu sa force, c'est comme ça. Nous sommes libres en Jésus-Christ. Oh, nous sommes libres en Jésus-Christ. Alléluia. On acclame pour le Seigneur. Alors, nous allons prendre ce deuxième chant qui dit que quelqu'un nous attend dans un merveilleux pays qui a été fait pour nous, où il y a de la joie, où il y a de la paix, où il y a l'amour. Alléluia. Alors ensemble, on va apprendre ce deuxième chant qui dit cela. Quelqu'un nous attend dans ce beau pays, là-haut. Quelqu'un nous attend dans ce paradis, là-haut. Mais oui, le Seigneur est bon, je veux lui chanter mon amour. Mais oui, le Seigneur est bon, il a fait pour nous des merveilles. Quelqu'un nous attend
dans ce beau pays. Là-haut, quelqu'un nous attend, quelqu'un nous attend dans ce paradis. Là-haut, mais oui, le Seigneur est bon, mais oui, le Seigneur est bon, il a fait pour moi des merveilles. Mais oui, le Seigneur est bon, mais oui, le Seigneur est bon, je veux lui chanter mon amour. Quelqu'un nous attend dans ce beau pays. Là-haut, quelqu'un nous attend dans ce paradis. Là-haut, mais oui, le Seigneur est bon, mais oui, le Seigneur est bon, je veux lui chanter mon amour. Mais oui, le Seigneur est bon, mais oui, le Seigneur est bon, il a fait pour moi des merveilles. Alléluia. Dieu me donne et pour tout ce qu'il donnera, je chanterai. Alors, nous allons passer à la parole de Dieu et nous invitons Tata Perpétue. Alléluia. Pour tous les jours que Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour Tata Marietta? Merci Tata Marietta. Est-ce qu'on peut dire merci à Tata Marietta? Parce qu'elle nous a appris de très beaux chants. C'est très beau. Merci Tata Marietta. Alors coucou les enfants. Comment vous allez? Vous m'avez beaucoup manqué. Et maintenant, on va passer à la parole de Dieu. Et vous savez, quand c'est l'heure de la parole de Dieu, on fait quoi? On est sage. On s'assoit tranquillement, on prend nos bics, on prend nos cahiers et on note. On ne fait pas de va-et-vient. On ne fait pas de bruit parce qu'on est dans la présence de Dieu et c'est le moment de parler au Seigneur. D'accord? Merci Tata. Et dans la chanson de Tata, la Tata dit quoi? Tata dit dans sa chanson, il y a quelqu'un qui nous attend là-haut. Cette personne, c'est qui? C'est Jésus. Il a dit qu'il prépare une place pour toi et pour moi. Et c'est ça la chanson de Tata. Et c'est ça dont on va parler ce matin. On va ouvrir nos livres. J'espère que vous avez vos Bibles. On ne vient pas suivre la parole de Dieu sans la Bible. On va ouvrir nos livres dans Jean 14, verset 1. On écrit Jean 14, verset 1. Si vous avez fini d'écrire, ouvrez votre Bible. Jean 14, verset 1 à 6. C'est vrai, c'est long, mais après, on va dire à papa et à maman de nous aider à réciter tout le verset. Dans Jean 14, verset 1 à 6, Jésus nous dit que votre cœur ne se trouve pas. Ayez foi en Dieu, ayez foi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Si ce n'était pas vrai, je vous l'aurais dit. En effet, je vais vous préparer une place. Lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que vous soyez vous aussi là où je suis. Mais vous connaissez le chemin de l'endroit où je me rends. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment pouvons-nous savoir par quel chemin on y parvient? Le chemin, répondit Jésus, c'est moi, parce que je suis la vérité et la vie. Personne ne va au Père sans passer par moi. Avant de commencer, on va prier. On va prier. Père éternel, nous te disons merci encore pour ce moment. Nous prions que ton Saint-Esprit vienne prendre le contrôle de toutes choses. Seigneur, nous voulons être des enfants sages. Parle à nos cœurs, Seigneur. Viens prendre le contrôle de ces moments et que la gloire et la louange reviennent à toi seul. Dans le nom précieux de Christ, nous avons prié et nous répondons tous Amen. Les enfants, dites-moi, imaginez un monde où il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de famine, on ne pleure pas. Et dans la chanson de Tata, Tata disait dans sa chanson, Jésus va essuyer nos larmes. Il y aura des rires, il y aura des chants, on va danser, tout passera. Ce monde passera, le ciel passera, mais la parole de Dieu ne passera pas. Et elle disait dans la chanson que quoi? Jésus viendra nous chercher. Et le verset qu'on vient de lire, le Seigneur Jésus dit, je m'en vais là-haut, vous préparez une place
pour toi et pour moi, pour que nous y habitons avec lui. Mais Thomas demandait à Jésus, mais Jésus, nous ne savons même pas où tu vas, mais comment on peut faire pour aller là-bas? Et Jésus lui dit quoi? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. Imaginez un monde où on s'assoit seulement, on ne dit rien, on ne pleure pas, on fait que danser. Va chanter. Papa Abraham a beaucoup d'enfants. Imaginez ce monde. On ne fait que manger, chanter, louer le Seigneur. Imaginez ce monde. C'est merveilleux, n'est-ce pas? On me répond là où on est. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Oui, c'est merveilleux. On ne fera rien. On n'ira plus à l'école. On va s'asseoir. On va louer le Seigneur. Et c'est ce que le Seigneur Jésus nous prépare là-haut dans le ciel. Mais la question de savoir comment il va venir, comme Thomas a posé la question à Jésus, nous aussi aujourd'hui, on se pose la question. Qui peut me dire comment on peut aller là-bas? Si vous avez bien entendu le verset qu'on a lu dans Jean 14, verset 1 à 6, Thomas a posé la question à Jésus. Comment aller au ciel? Comment aller te retrouver là où tu te trouves? Et Jésus a dit quoi? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et aujourd'hui, je veux vous apprendre comment aller là-bas. Tu sais, Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils unique pour qu'il vienne mourir sur la croix pour nous, pour toi, pour moi. Et c'est comme ça que Dieu nous a prouvé son amour. Et quand Jésus était venu sur la terre, qu'est-ce qu'il a dit? Je m'en vais au Père. Vous préparez une place, c'est-à-dire préparez une place pour toi et pour moi. Et Jésus viendra nous ramener chez Dieu. Et pour aller là-bas, il faut que toi et moi nous donnons nos vies à Christ. Moi, je sais que j'irai là-bas. Et toi, est-ce que tu iras là-bas? Pour aller là-bas, c'est très simple. Il suffit de donner ta vie à Jésus-Christ. Et pour donner sa vie à Jésus-Christ, c'est tellement simple. Tu n'as rien à payer, tu n'as rien à donner, car Dieu a payé le prix fort. Et le prix fort, c'est quoi? C'est quand Jésus est venu mourir sur la croix pour nous. C'est quand Jésus est venu, on l'a crucifié, on l'a tapé, on a marché sur Jésus. Et après quoi? Il est parti mourir sur la croix. Il a versé son sang précieux. Alors que le Seigneur n'a rien fait. Il n'a jamais péché. Il n'a jamais insulté. Il n'a jamais boudé papa et maman. Il n'a pas tapé quelqu'un. Il n'a pas refusé de partager son petit déjeuner avec quelqu'un. Mais aujourd'hui, toi et moi, nous faisons cela. Nous sommes des pécheurs. Et pour aller là-bas, vivre avec Jésus, là où il y a la paix, la joie, l'amour du Seigneur, c'est très simple. À la fin, je vais t'apprendre une prière qu'on va faire pour donner nos vies à Christ. Pour tous ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Christ, on va faire cette prière. Maintenant, là où tu te trouves, tu vas te mettre à genoux et tu vas dire au Seigneur Jésus, Seigneur, je reconnais que je suis pécheur et je reconnais que je mérite la mort. Et tu as envoyé ton Fils unique Jésus pour verser ton sang sur la croix, Seigneur. Pardonne-moi mes péchés. Pardonne-moi tout ce que j'ai fait. Et là où tu es, tu connais le péché que tu as fait. Demande pardon à Jésus. Dis au Seigneur Jésus tout ce que tu as fait et que tu sais que c'est pas mal. Dis à Jésus, confesse tes péchés. Dis à Jésus, Seigneur, je reconnais que j'ai péché. Et ce soir, je viens te demander pardon pour tous mes péchés. Viens et lave-moi. Purifie-moi, Seigneur. Et à partir d'aujourd'hui, je te donne ma vie. Je reconnais que tu es le sauveur. Tu m'as sauvé. Je te reconnais que tu es le seul sauveur. Et par toi, on ira au ciel. Viens, Seigneur. Viens prendre ma vie. À partir de ce soir, je te donne ma vie. Et à jamais, viens et être le seul maître de ma vie. Dans le précieux nom de Christ, j'ai prié. Et on dit Amen. Amen. Maintenant, par cette prière que tu viens de faire, tu es devenu enfant de Jésus. Et étant enfant de Jésus, tu dois être sage. Tu ne dois plus insulter, tu ne dois plus taper, tu dois aimer tout le monde comme Jésus t'a aimé, comme Dieu t'a aimé. Et comme cela, toi et moi, nous irons où? Au ciel, quand le Seigneur Jésus reviendra nous chercher. Et mon ami, il faut y aller. Si tu ne vas pas là-bas, tu vas rester dans ce monde. Tu vas encore souffrir, pleurer, tu auras mal. Mais si tu donnes ta vie à Christ,
J'espère que toi qui me regardes, tu as fait cette prière avec moi. Et je te rassure que cette prière que tu viens de faire avec moi, c'est fini. Tu as la vie éternelle. Et lorsque le Seigneur Jésus viendra te chercher, toi et moi, on ira au ciel danser et louer le Seigneur. Maintenant, si vous avez bien suivi la leçon qu'on vient de faire, j'ai des questions pour vous. Vous me répondez là où vous êtes. D'accord? Voilà. Je veux savoir, Dieu, il vit où? Qui peut me répondre? Dieu, il vit où? Jésus nous a promis de nous amener quelque part. C'est où? Moi, je ne sais pas. Et j'aimerais que vous me répondiez, que vous m'appreniez comment faire pour aller là-bas. Parce que vous aussi, vous devez raconter l'histoire à quelqu'un et lui montrer comment faire pour aller là-bas. Moi, je ne connais pas le nom, hein? C'est à vous de me le dire. La troisième question. Est-ce que Jésus veut que toi et moi, nous allons le rejoindre là-bas? Si vous avez bien compris et bien suivi la leçon qu'on vient de faire, c'est très simple, vous allez répondre tout de suite. Et je sais que vous avez déjà répondu dans les cahiers que vous avez. D'accord. Maintenant, on va passer à la partie préférée. La partie que vous aimiez. Parce que je sais que vous êtes des enfants qui aiment réciter les versets. D'accord. Le verset du jour, c'est Apocalypse. On écrit Apocalypse 21, verset 4. Apocalypse 21, verset 4. Est-ce qu'on a déjà écrit ça? C'est le verset à mémoriser. Quand je vais revenir, vous connaissez la routine, vous devez me réciter le verset passé et nous allons apprendre un nouveau verset. Allez, on y va. Apocalypse 21, verset 4. Apocalypse 21, verset 4. Et Apocalypse nous dit quoi? Il essuiera toute larme de leurs yeux. On y va tous ensemble. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Les larmes sont où ici? Il essuiera toute larme de leurs yeux. On fait comme ça. Il essuiera toute larme de leurs yeux. On y va. On recommence. Apocalypse 21, verset 4. Il essuiera toute larme de leurs yeux. On y va. La mort ne sera plus. La mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni plainte, ni souffrance. On reprend. J'espère que vous répétez là où vous êtes. On y va encore. La mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni plainte, ni souffrance. Est-ce que c'est difficile? Vous avez appris des versets plus longs que ça. Donc, on va reprendre ensemble. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni plainte, ni souffrance. C'est bon ça, hein? Et tout ça se passe où? Là-haut avec Jésus. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni plainte, ni souffrance. Car ce qui était autrefois a définitivement disparu. Voilà, c'est tout le verset. Est-ce que c'est long? C'est même pas long. On a pris des versets plus longs que ça. Donc, on va encore réciter une fois et vous allez apprendre ce verset pour la semaine prochaine. Apocalypse 21, verset 4. Et il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni plainte, ni souffrance. Car ce qui était autrefois a définitivement disparu. Et voilà. Donc, on se rappelle, le verset à mémoriser, c'est quoi? Apocalypse 21, verset 4. Et maintenant, nous voilà à la fin de la leçon d'aujourd'hui. N'oubliez pas, le défi du jour, c'est vous devez raconter la même histoire à vos camarades. Je sais que maintenant, on ne va plus à l'école. Il y a beaucoup qui sont en vacances, mais on a des cousines qu'on appelle au téléphone. On a des amis qu'on appelle au téléphone. On appelle par appel vidéo et tout ça. Donc, le défi du jour, vous devez raconter l'histoire
à vos amis, à papa et à maman, à vos oncles, à vos tatas. Et tous ceux qui auront raconté l'histoire, vous devez me le dire. C'est le défi et tout le monde doit le faire. Apprendre à quelqu'un comment aller au ciel. D'accord? Merci et au revoir. On se dit à la prochaine. Bisous. Et n'oubliez pas, on ne se fait plus de câlins. On salue de loin. On se lave les mains. On lave les mains. On lave les mains. Chaque jour. D'accord? On se lave les mains et on porte le masque à chaque fois qu'on doit sortir. Parce que c'est important pour nous. Allez, on va se quitter sur ce chant qui dit Papa Abraham, Papa Abraham a beaucoup d'enfants, et je suis l'un d'eux, et toi-même aussi, louons le Seigneur, pied gauche, Papa Abraham a beaucoup d'enfants, et je suis l'un d'eux, et toi-même aussi, louons le Seigneur. Pied gauche, pied droit, main gauche, main droite, à la poitrine, le dos. Papa Abraham a beaucoup d'enfants.